1974, cet immense bonheur. Pour cet immense bonheur, Alléluia, que tu as mis dans mon cœur, Alléluia, je veux te chanter, Seigneur. Alléluia, Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, Je le redirai encore. Alléluia, Que pour moi Jésus est mort. Alléluia, Voilà pourquoi je l'adore. Alléluia, Lui seul est tout mon trésor. Alléluia, Que chaque jour, à chaque heure, Alléluia, en moi tu es ta demeure. Alléluia, Que ma vie soit une fleur, Alléluia, un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Oui, Jésus-Christ mon sauveur. Que chaque jour, à chaque heure, Alléluia, en moi tu es ta demeure. Alléluia, Que ma vie soit une fleur, Alléluia, un parfum pour toi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Oui, Jésus-Christ mon sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Oui, Jésus est mon sauveur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Oui, Jésus-Christ est mon sauveur. Cantique numéro 9. Dans peu de temps, le matin viendra. Nous sommes souvent projetés sur la mer agitée du temps. Les nuages sombres succèdent à l'éclairante lumière. Dans ce pays du jour parfait, quand les brumes sont enlevées, puis nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons canter comme car nous ne comptons
assoiffés et affolés, nous cherchons un abri. Nous nous confions au Seigneur conformément à sa parole. Oui, nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous raconter comment nous vainquions, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Nous avons partout des épreuves et nous ne comprenons pas la manière dont notre Dieu nous conduit vers la terre promise. Son œil veille sur nous et nous le suivons jusqu'à la mort, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous vainquions, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Et souvent nous sommes pris au dépourvu par les tentations. Nos cœurs sont amenés à se nier à cause des paroles vaines. Et pourquoi sommes-nous éprouvés quand nous voulons faire le bien? Mais nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous vainquions, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Dans peu de temps, le matin viendra, quand tous les saints de Dieu seront rassemblés. Nous allons raconter comment nous vainquions, car nous le comprendrons mieux dans peu de temps. Cantique numéro 155. Jésus-Christ m'a libéré. Jésus-Christ m'a libéré, quelle grâce, le Sauveur m'a racheté, quelle grâce, Dieu m'a rendu si heureux, quelle grâce, c'est pourquoi je chante, c'est pourquoi je danse, oh oui, mon cœur est plein de joie, mon âme bénit l'Éternel. Dans son amour, Jésus m'a donné sa vie qui ne finira jamais. Tel continue d'être du Seigneur. Jésus qui mourut là-bas au bon café, c'est là qu'il versa la rançon. Jésus, le parent rédempteur. Je bénis mon Dieu et mon Sauveur,
j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur, j'aime le louer. J'aime le Seigneur, j'aime le chanter. J'aime le Seigneur, j'aime l'écouter. J'aime le Seigneur, j'aime le servir. J'aime le Seigneur qui soit glorifié. J'aime le Seigneur, il m'a tant aimé. 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 J'aime le a une épée aiguë, et regardez bien, elle sort de sa bouche. La parole vivante, c'est-à-dire la parole de Dieu révélée à ses serviteurs. Par exemple, il a dit à Moïse, « Va, tiens-toi là, étends ton bâton là-bas. Fais venir des mouches. » Et il y a eu des mouches, certainement. Tout ce qu'il disait, il le faisait. Et ça s'accomplissait, sa parole vivante. Dieu et sa parole sont une seule et même personne. Dieu est la parole. Mais alors, qui est ce cavalier mystérieux du premier âge de l'Église? Qui est-il? Réfléchissons-y. Qui est ce cavalier mystérieux qui commence sa course au premier âge de l'Église et qui continue jusque dans l'éternité, jusqu'à la fin? Le deuxième sceau émerge et il continue jusqu'à la fin. Le troisième sceau émerge et il continue jusqu'à la fin. Le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, chacun d'eux aboutit ici à la fin. Et au temps de la fin, ces livres qui étaient enroulés pendant tout ce temps, avec les mystères à l'intérieur, ils sont ouverts. Alors les mystères sortent pour qu'on voit ce que c'est. Mais en fait, ils ont commencé au premier âge de l'Église, parce que l'Église, le premier âge de l'Église, a reçu le message comme ceci. Un cavalier sur un cheval blanc sortit. Voyez, qui est-il? Il est puissant par sa puissance conquérante. C'est un grand personnage par sa puissance conquérante. Vous voulez que je vous dise qui c'est? C'est l'Antichrist. C'est exactement ce qu'il est. Bon, en effet, vous voyez, s'il est Antichrist, Jésus a dit que les deux seraient tellement proches que ça séduirait même les élus, l'épouse, si c'était possible. Antichrist, c'est l'esprit de l'Antichrist. Vous vous souvenez, dans les âges de l'Église, quand nous avons ouvert le premier âge de l'Église, là, nous avons vu que le Saint-Esprit était contre une certaine chose qui avait commencé dans cet âge de l'Église-là, et qui portait le nom des œuvres des Nicolaïtes. Vous vous en souvenez? Nikao, ça veut dire conquérir. Laïsme, ça veut dire l'Église, les laïcs. Nicolaïsme, conquérir les laïcs. ôter le Saint-Esprit de l'Église pour remettre tout cela à un seul homme saint. Le laisser, lui, être le chef de tout. C'est du déjà-vu pour vous. Voyez, le nicolaïsme. Remarquez, le nicolaïsme, c'était un dire dans une église. C'est devenu une doctrine dans l'âge de l'église suivant. Et dans le troisième âge de l'église, c'était une contrainte. Et ils ont tenu le concile de Nicée. Et c'est là qu'ils en ont fait une doctrine d'église. Et la première chose qui est arrivée, c'est quoi? Une organisation en est sortie. N'est-ce pas vrai, ça? Dites-moi, d'où est venue la première église organisée? De l'église catholique romaine. Dites-moi, est-ce que l'Apocalypse ne déclare pas, dans le livre d'Apocalypse 17, qu'elle était une prostituée et que ses filles étaient des prostituées? Celles qui ont formé une organisation avec elles, elles sont pareilles, des prostituées. Elles prennent les abominations, les impuretés de leur fornication comme doctrine. Elles enseignent comme doctrine des commandements d'hommes. Remarquez, regardez, il part pour vaincre. Remarquez, il n'a pas de couronne. C'est du cavalier au cheval blanc que je parle, là. Voyez, un arc et une couronne
lui fut donnée après. Vous voyez, il n'avait pas de couronne pour commencer, mais une couronne lui a été donnée. Remarquez, plus tard une couronne lui a été donnée. Oui, même trois en une. C'est arrivé 300 ans plus tard, au concile de Nicée, alors qu'il avait commencé, comme esprit de nicolaïsme, à former une organisation parmi le peuple. Et ça s'est poursuivi, ça a continué et continué. C'est devenu un dire, ensuite c'est devenu une doctrine. Vous vous souvenez, Christ, quand il s'était adressé à l'Église, il avait dit « Tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi ». D'essayer de conquérir, de prendre le Saint-Esprit, qu'il y ait seulement un seul homme saint, c'est lui qui peut pardonner tous les péchés et tout. On vient de le lire, là, le passage où Paul en a parlé. Cette créature serait assise là dans les derniers jours et ne pourrait pas être révélée avant les derniers jours. Alors, celui qui retient, il retirera l'Esprit de Dieu de là. Et alors, il se révélera. Aujourd'hui, il est déguisé en cheval blanc. Regardez-le bien se transformer. À partir de ce cheval blanc, dans quelques minutes, non seulement il devient un cheval blanc, mais il devient une bête avec plusieurs têtes et plusieurs cornes. Voyez? Le cheval blanc, là, c'est un imposteur. Et voilà pourquoi les gens, pendant tout ce temps, ne l'ont pas su. Ils y ont pensé. Mais voilà que maintenant, cela va être révélé par l'Écriture. Remarquez, le nicolaïsme, vous voyez, l'Antichrist, quand finalement il s'incarne dans un homme, c'est là qu'il est couronné. Quand il prend le départ, comme esprit de nicolaïsme dans l'Église, c'est un esprit. On ne peut pas couronner un esprit. Mais 300 ans plus tard, il est devenu un pape, et alors ils l'ont couronné. Au départ, il n'avait pas de couronne. Mais plus tard, il a eu une couronne. Vous voyez, quand cet esprit s'est incarné, voyez, il est devenu un homme. La doctrine nicolaïte est devenue un homme. Alors, ils ont pu le couronner. Ils n'avaient pas pu le faire parce que c'était seulement une doctrine. Gloire! Remarquez, et quand ce Saint-Esprit que nous avons s'incarnera pour nous, que celui qui est maintenant parmi nous, sous la forme du Saint-Esprit, s'incarnera pour nous dans la personne de Jésus-Christ, nous le couronnerons, roi des rois. C'est vrai, voyez. Maintenant, souvenez-vous, à peu près au même moment où Christ est venu sur le trône, l'Antichrist est venu sur le trône. Judas, à peu près au même moment où Christ a quitté la terre, Judas a quitté la terre. Presque au même moment où le Saint-Esprit est revenu, l'Antichrist est revenu. Vous savez, Jean a dit ici, petits enfants, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez, au sujet de l'Antichrist, car il est déjà là et agit dans les fils de la rébellion. L'Antichrist, à cette époque, il était là. Il avait commencé à développer là l'esprit nicolaïte pour faire une organisation. Ce n'est pas étonnant que j'ai détesté cette chose-là. Voyez, voilà, ce n'était pas moi, c'était quelque chose à l'intérieur de moi. Voilà de quoi il s'agissait. C'est apparu au grand jour, vous le voyez, et je tournais autour. Je ne l'avais pas vu jusqu'à maintenant, mais maintenant je le sais. Voilà ce que c'est, cet esprit nicolaïte que Dieu détestait. Et là, cet esprit s'est incarné, et ils l'ont couronné. Et voilà, c'est ici, c'est ce que la Bible a dit qu'ils en feraient. C'est parfait. Oh là là, incarné. Il est devenu un homme, et alors ils l'ont couronné. Lisez, remarquez, ou plutôt, lisez ce que Daniel dit sur la manière dont il va s'emparer du royaume de l'Église. Vous aimeriez le lire? On a le temps de le faire, n'est-ce pas? Très bien. Écoutez, retournons dans Daniel un instant. Reprenons le livre de Daniel, et on va lire pendant un instant. On n'en a plus que pour environ 15 ou 20 minutes, ou 30, ou quelque chose comme ça. Ça vous va? Prenons Daniel au chapitre 11, et prenons le verset 21. C'est Daniel ici, Daniel qui dit comment cet homme va faire pour prendre le contrôle. Et un homme méprisé s'élèvera à sa place, en parlant de Rome, auquel on ne donnera pas l'honneur du royaume. Regardez bien là, mais il entrera paisiblement et prendra possession du royaume par des flatteries. C'est exactement ce qu'il a fait. C'est ce que Daniel a dit que cet Antichrist ferait.
Il s'adaptera à ce que les gens veulent avoir en place. Oui, ça correspondra à leur penchant d'aujourd'hui pour les églises. En effet, dans cet âge de l'Église, celui-ci, ils ne veulent pas de la parole, Christ, mais ils veulent l'Église. La première chose qu'ils vous demandent, ce n'est pas si vous êtes chrétien. À quelle Église appartenez-vous? À quelle Église? Ils ne veulent pas de Christ, la parole. Allez leur parler de la parole et leur dire comment mettre leur vie en ordre. Ils ne veulent pas de cela. Ce qu'ils veulent, c'est vivre comme ça leur chante, tout en appartenant à l'Église et en maintenant leur témoignage. Voyez? Alors, il répond parfaitement à leur attente. Et souvenez-vous, ce il s'est finalement appelé elle dans la Bible. Et elle, c'était une prostituée. Et elle a eu des filles. Ça répond parfaitement au goût du jour, à ce que les gens veulent. Voilà. Dieu l'a promis. Quand la parole est refusée, alors ils sont livrés à leurs propres désirs. On va encore lire dans Thessaloniciens. Je voudrais que vous regardiez ça de près. Oui, eh bien, on l'a lu tout à l'heure. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 11. Là, il est dit ce qu'il ferait. En refusant, en rejetant la vérité, ils seraient livrés à leur sens réprouvé. Ils croiraient un mensonge et ils seraient damnés à cause de ça. Or, voilà ce que le Saint-Esprit a dit. Or, n'est-ce pas là le désir de l'Église aujourd'hui? Essayez donc de dire aux gens qu'ils doivent faire ceci, cela ou autre chose. Ils vous feront tout de suite savoir qu'ils sont méthodistes, presbytériens ou quoi encore, qu'ils n'ont pas à ramer dans votre barque. Voyez, certainement, c'est ce qu'ils veulent. Et Dieu a dit, si c'est ce qu'ils veulent, alors je vais les laisser la voir, et je leur ferai vraiment croire que c'est la vérité, car je leur donnerai un esprit réprouvé en ce qui concerne la vérité. Maintenant, regardez bien ce que la Bible dit encore ici. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse. Dans les derniers jours, ces individus à l'esprit réprouvé en ce qui concerne la vérité feront de même. Et ils changeront la grâce de notre Dieu en dissolution. Ils renieront le Seigneur Dieu. Maintenant, vous voyez ce qui se passe. Pas seulement les catholiques, mais aussi les protestants. C'est toute la chose. C'est tout le monde organisé au complet. C'est ce cavalier au cheval blanc, sous des dehors de blanc, justice, d'une église, vous voyez, mais un antichrist. Il faut qu'il se ressemble, jusqu'à arriver sur un cheval, tout comme Christ arrive sur un cheval. Voyez, c'est tellement proche que ça séduirait même les élus. Et le voilà, c'est l'antichrist. Il a commencé sa course au premier âge de l'Église, et il continue sa course à travers tous les âges. Maintenant, regardez-le bien. Vous dites, déjà là, du temps des apôtres, à l'époque, il s'appelait le nicolaïsme. Ensuite, l'âge de l'Église suivant, là, il est devenu une doctrine dans l'Église. D'abord, il était seulement un dire. Ensuite, il est devenu une doctrine. Les gens élégants, célèbres, bien habillés, très instruits, raffinés, ils ne voulaient pas de toute cette excitation dans l'Église. Non, ils ne voulaient pas de toute cette affaire de Saint-Esprit. Il fallait que ce soit une église, et nous irons tous au concile de Nicée, et tout, à Rome. Alors, quand ils y sont allés, ils ont pris l'église, et ils ont pris le paganisme, le catholicisme romain, ou le paganisme, la Rome païenne, et quelques superstitions. Et ils ont pris la Astarté, la reine du ciel, et ils en ont fait Marie, la mère. Ils ont pris des morts comme intercesseurs, et tout. Et ils ont pris cette hostie ronde, cachère, qui est encore placée là, ronde, et ils ont appelé ça le corps de Christ, parce qu'elle représente la mère du ciel. Quand un catholique passe devant, il fait le signe de la croix. En effet, les lumières qui brûlent à l'intérieur, c'est censé être le pain cachère, qui devient Dieu par le pouvoir du prêtre, alors qu'en fait, ce n'est rien d'autre que du paganisme pur et simple. Voyez, c'est vrai, je ne comprends vraiment pas. En fait, oui, je comprends. Oui, monsieur. Je le comprends par la grâce de Dieu, certainement. Maintenant, remarquez, oh là là, mais comment peuvent-ils faire ça? Voyez, et ils reçoivent ce qu'ils désirent. Non, c'est vrai, vous n'êtes pas obligé de faire cela. Non, monsieur. Si vous ne voulez pas le faire, vous n'y êtes pas forcé. Si vous ne voulez pas vous conformer à ce que Dieu demande comme vie et tout, comme adoration, vous n'êtes pas obligé de le faire. Dieu ne force personne. Mais je vais vous dire quelque chose. Si votre nom a été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde, vous serez si content de le faire. Vous mourrez d'impatience de le faire. Écoutez, vous dites,
Sachez-le bien, je suis tout aussi religieux que vous. Eh bien, c'est peut-être vrai. Regardez, qui peut dire que ces prêtres n'étaient pas religieux du temps du Seigneur Jésus? Qui peut dire qu'Israël n'était pas religieux dans le désert? Alors qu'ils étaient même, mais Dieu m'a béni tant de fois. Oui, et il les a bénis eux aussi. Ils n'avaient même pas besoin de travailler pour gagner leur vie. Ils faisaient tomber leur nourriture du ciel. Et Jésus a dit, ils sont tous perdus, finis, ils ont péri. Il disait, nos pères ont mangé la manne dans le désert pendant 40 ans. Jésus a dit, et ils sont tous morts, séparés éternellement. Voyez, il a dit, mais je suis le pain de vie qui est descendu du ciel d'auprès de Dieu. L'homme qui mange de ce pain ne mourra jamais. Voyez, il est l'arbre de vie. Remarquez bien comment et quand Jésus est venu. Ces prêtres, ils se sont présentés là, très religieux. Ah, personne ne pouvait dire qu'ils n'étaient pas des gens bien. Oh là là, ils suivaient la loi à la lettre. Tout ce que l'Église leur dictait, ils le faisaient. Sinon, on les lapidait. Et donc, il est arrivé là. Vous savez comment Jésus les a appelés? Jean les a appelés, vous, bande de serpents dans l'herbe. N'allez pas croire que, parce que vous appartenez à cette organisation, vous ayez quoi que ce soit à faire avec Dieu. Jésus, lui, il a dit, vous avez pour père le diable. Il a dit, chaque fois que Dieu a envoyé un prophète, qu'est-ce qui est arrivé? Vous l'avez lapidé et jeté dans la tombe. Et maintenant, vous allez là-bas polir son tombeau. N'est-ce pas exactement ce que l'Église catholique a fait? Voyez Jeanne d'Arc, Saint Patrick et tous les autres. Ce sont eux qui les mettent dans la tombe. Et ils ont déterré le corps de Jeanne d'Arc et l'ont jeté au fleuve, quelques centaines d'années plus tard. Et ils l'avaient brûlée comme sorcière. Vous avez pour père le diable, et vous faites ses œuvres. C'est exactement ça. Ceci ira dans le monde entier. Voyez, c'est vrai. C'est ce que Jésus a dit. Et vous pensez qu'il est très bien. Il a belle apparence, ce cheval blanc. Seulement, regardez ce que vous avez. Voilà précisément celui qui le monte. Bon, mais il a dit que, puisque c'est ce qu'il voulait, alors il leur enverrait une puissance d'égarement. Souvenez-vous, cette prostituée d'Apocalypse 17, elle était le mystère. Mystère, Babylone, la mère des prostituées. Et Jean a été émerveillé devant elle. Exactement comme cet homme. Regardez, attendez qu'on y arrive et qu'on le voit regarder ce cheval-là. Voyez, mais si vous remarquez, ce qui est arrivé, c'est ceci. Il a été saisi d'un grand émerveillement devant elle. Mais le mystère, c'était qu'elle avait bu le sang des martyrs du Christ. Une église magnifique, assise là, parée de pourpre et d'or. Elle tenait dans sa main une coupe remplie des impuretés de sa fornication. La fornication, c'est quoi? C'est une vie impure. C'est sa doctrine qu'elle répondait. Elle prenait la parole de Dieu et elle l'annulait par des « Je vous salue Marie » et toutes ces autres choses qu'elle répondait. Et les rois de la terre ont commis la fornication avec elle. Mais vous dites, ça, c'est l'Église catholique. Mais elle était la mère de prostituées. Voyez-vous, la même chose qu'elle. Alors, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fois que le réformateur est mort et que son message s'est éteint, vous en avez fait une organisation avec une bande de riquis là-dedans. Et vous êtes tout de suite revenu au genre de vie que vous vouliez mener. Vous ne vouliez pas vous en tenir à la parole. Au lieu de continuer à avancer avec la parole, ils sont restés là. Ce qu'il faut, c'est ceci. Vous ne devez pas faire ça. Ce qu'il faut, c'est lui. Vous voyez, lui, en haut. Remarquez, ça, c'est un point. Nous voulons seulement voir quelques autres avant de terminer. Il est le prince qui devait détruire le peuple de Daniel. Le croyez-vous? Maintenant, je vais montrer cela. Si vous voulez bien m'aider et être indulgent vers moi pendant quelques minutes, je vais faire aussi vite que possible. Mais je veux montrer cela avec certitude, parce que le Saint-Esprit m'a donné cela. Aussi sûr que je suis ici devant vous. Voyez? Maintenant, regardez. Reprenons Daniel un instant. Je veux vous lire quelque chose. Si vous ne le reprenez pas, ça ne fait rien. Je veux lire Daniel 9. Daniel 9. Et je veux lire les versets 26 et 27 de Daniel 9. Et voyez si ce n'est pas lui qui doit détruire le peuple de Daniel et ce qu'il fera. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché. Vous voyez, ce sont les 62 semaines. Il serait retranché là, à partir des 70 semaines. Il n'aura personne pour lui, mais pour le peuple et un prince. C'est la hiérarchie là, qui viendra, détruira la ville et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme par une grande inondation.
Il est résolu que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. J'aimerais vous poser une question. Après que Christ a été retranché de la terre, dans les 3 ans et demi de son ministère, et qu'est-ce qui a détruit le temple? Qui l'a détruit? Rome, bien sûr. Constantin ou... Non, excusez-moi. Titus, le général romain, c'est lui qui a détruit le prince. Maintenant, remarquez, regardez ceci, les amis. Il est descendu là, ce mur. Quand Jésus est né, le dragon rouge dans le ciel s'est tenu près de la femme pour dévorer son enfant aussitôt qu'il naîtrait. Pas vrai? Qui a essayé de dévorer l'enfant quand il est né? Rome. Voyez? Le voilà, le dragon rouge. Le voilà, votre prince. La voilà, votre bête. Voyez? Les voilà, chacun d'eux. C'est le même, vous voyez? Dévorer l'enfant. Dieu l'a enlevé dans le ciel. Et il s'est assis sur son trône. C'est là que Christ se trouve en ce moment, jusqu'au temps marqué. Voyez? Maintenant, remarquez ce qu'il fera. Maintenant, je crois que j'en parlais à quelqu'un ici. C'était peut-être à frère Robertson, aujourd'hui, ou à quelqu'un que je parlais de ceci. Pas précisément de ceci, mais du même sujet. Je crois que j'ai prêché là-dessus ici, il n'y a pas longtemps, sur ce qui arrivera aux États-Unis quant à la situation monétaire. Voyez? Eh bien, nous payons nos dettes actuelles avec les impôts qui seront prélevés dans 40 ans. Voilà à quel point nous sommes endettés. Est-ce que vous avez déjà syntonisé CARE, là-bas, ou écouté l'émission Lifeline, voyez, provenant de Washington? Mais on est complètement fauchés. Voilà tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tout l'or est emmagasiné. Et ce sont les Juifs qui détiennent les bons. Ce sera Rome. Maintenant, regardez bien. Nous savons qui sont les propriétaires des grands magasins. Mais c'est Rome qui possède la majeure partie des richesses du monde. Le reste est entre les mains des Juifs. Maintenant, regardez bien ceci. Maintenant, écoutez bien ceci. La façon dont le Saint-Esprit me l'a montré. Il fera avec beaucoup une solide alliance d'une semaine. Maintenant, remarquez. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et les obligations. Le dévastateur ira à l'extrême de l'abomination jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Regardez bien. Oh, comme il est astucieux. Le voilà. Maintenant, nous avons saisi l'image et nous savons qu'il est Rome. Nous savons qu'il est le cavalier au cheval blanc. Nous savons qu'il est sorti en tant que doctrine. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé à la Rome païenne? Elle est devenue la Rome papale et elle a été couronnée. Maintenant, regardez bien, au temps de la fin, pas dans les premiers jours où Christ prêchait, mais au temps de la fin, la dernière partie de la semaine, ce qu'on vient de voir, les 70 semaines de Daniel. Christ a prophétisé pendant 3 ans et demi, et il reste encore 3 ans et demi à venir. Pas vrai? Et ce prince, en ce temps-là, il doit faire une alliance avec le peuple de Daniel, c'est-à-dire les Juifs. Or ça, c'est une fois que l'épouse est enlevée. Elle ne verra pas cela. Remarquez, dans la dernière moitié de la semaine de Daniel, le peuple fait une alliance. Ce prince, il fait une alliance avec Rome. Il fait une alliance avec eux à cause de leur richesse, sans aucun doute, vu que ce sont les catholiques et les juifs qui détiennent les richesses du monde. Je suis allé au Vatican. J'ai vu la triple couronne. Je devais être reçu en audience auprès du pape. Le baron von Blumberg avait réussi à m'obtenir cela pour un mercredi après-midi à 3 heures. Quand j'avais été conduit auprès du roi, ils avaient défait les revers de mon pantalon. D'accord. On m'avait dit de ne jamais lui tourner le dos en le quittant. D'accord. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse devant ce personnage-là? On m'a dit, vous n'avez qu'à entrer, fléchir le genou devant lui et lui baiser le doigt. J'ai dit, pas question, non monsieur. J'ai dit, je suis prêt à appeler frère n'importe quel homme qui veut être un frère. Je suis prêt à l'appeler révérend s'il veut qu'on lui donne ce titre. Mais pour ce qui est d'adorer un homme, ça, c'est réservé exclusivement à Jésus-Christ. Voyez? Non, monsieur, je ne baiserai la main d'aucun homme comme ça. Ça, non. Alors, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai quand même pu traverser le Vatican d'un bout à l'autre. Oh, vous n'arriveriez pas à l'acheter pour 100 milliards de dollars. Eh bien, pensez-y, les richesses du monde, dit la Bible, ont été trouvées chez elle. Oh,
Pensez à ces lieux grandioses, aux milliards de... Pourquoi le communisme a-t-il surgi là-bas en Russie? Ça me fait mal au ventre d'entendre tant de prédicateurs s'époumoner à parler du communisme. Ils rouspètent et ils ne savent même pas de quoi ils parlent. C'est vrai, le communisme en soi n'est rien. C'est un outil dans la main de Dieu pour tirer vengeance du sang des saints sur la terre. C'est vrai. Et après que l'Église aura été enlevée, Rome et les Juifs vont faire alliance l'un avec l'autre. La Bible a dit qu'ils le feraient avec le peuple saint. Et maintenant, remarquez, ils vont la faire, parce que, quoi? Notre pays court à la faillite. Et le reste du monde, qui base son économie sur l'étalon or, est tout aussi fauché. Vous le savez. Si nous vivons en ce moment des impôts qui seront dus dans 40 ans, où en sommes-nous? Il n'y a qu'une chose qui puisse se faire, c'est de retirer la monnaie de la circulation et de rembourser les bons. Et ça, nous ne pouvons pas le faire. Ils appartiennent à Wall Street. Et ce sont les Juifs qui sont à la tête de Wall Street. Le reste est au Vatican. Les Juifs possèdent le reste à Wall Street, avec le commerce mondial. Nous ne pouvons pas retirer la monnaie. Et s'ils pouvaient le faire, pensez-vous, ces manias du whisky et tous ceux du tabac, qui, avec des revenus de milliards de dollars chaque année, et ils se dégagent de tous leurs impôts en produisant des films vulgaires et des choses semblables. Ils vont en Arizona, là-bas, ils y achètent des millions d'hectares de terre, ou des milliers, et ils creusent de grands puits de 50 000 $, et ils payent ça avec leurs impôts. Mais vous, on vous mettra en prison si vous ne payez pas les vôtres. Seulement eux, ils s'en dégagent, et ils exploitent des puits, et ils envoient des bulldozers là-bas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent en chantier des programmes de construction de maisons. À la fin du terme suivant, avec l'argent qu'ils ont fait, il faut qu'ils investissent. Alors ils construisent des maisons, des projets immobiliers, là, qu'ils vendent des millions de dollars. Pensez-vous que ces gars-là vont faire un compromis pour changer la monnaie? C'est comme cet homme là-bas à... Comment s'appelle-t-il? Comme Castro l'a fait. Il a fait la seule chose intelligente qu'il ait jamais faite, là, quand il a détruit les bons, qu'il les a remboursés et les a détruits. Remarquez, mais nous, on ne peut pas faire ça. Ces gars-là ne le permettraient pas. Les riches marchands de la terre détiennent tout cela. Alors, il n'y a qu'une chose à faire. L'Église catholique peut rembourser. Elle est la seule qui ait l'argent. Elle peut le faire et elle va le faire. Et, en le faisant, pour y arriver, elle fera un compromis avec les Juifs pour faire une alliance. Et quand elle fera cette alliance avec les Juifs, maintenant, souvenez-vous, je prends ça dans les Écritures. Et donc, quand elle le fera, qu'elle fera cette alliance, nous voyons dans Daniel 8, 23 et 25, qu'il fera prospérer les métiers. Et les métiers, ce sont les industries dans sa main. Alors, il fait cette alliance avec les Juifs. Et au milieu, ces 3 ans et demi, il rompt son alliance. Aussitôt que tout est réglé, qu'il a immobilisé l'argent des Juifs. Et quand il fait ça, oh là 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 là, il s'appelle l'Antichrist jusqu'à la fin de l'âge de l'Église, car lui et ses enfants sont contre Christ et la parole. Cet homme s'appelle l'Antichrist. Or, il aura tout l'argent en main. Et alors, je pense que c'est à ce moment-là qu'elle sera introduite. Un instant, je vais dire ceci, et ensuite je veux y revenir dans un instant. Il s'appelle l'Antichrist, et aux yeux de Dieu, il s'appellera l'Antichrist jusqu'au temps de la fin. Bon, mais à ce moment-là, il s'appellera autrement. Maintenant, quand il aura tout l'argent bien en main, alors il rompra cette alliance avec les Juifs, comme Daniel ici a dit qu'il le ferait, au milieu de la dernière moitié des 70 semaines de Daniel. Et alors, frères, qu'est-ce qu'il va faire? Il possédera la totalité du commerce mondial et des affaires. Il fera un pacte avec le monde, parce qu'il détiendra les richesses du monde au complet. Et pendant cette période, les 2 prophètes entreront en scène, et ils appelleront les 144 000. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors la marque de la bête, d'Apocalypse 13, sera posée, parce qu'il détient toutes les affaires, le commerce et tout, à l'échelle mondiale. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? La marque de la bête sera introduite, ce qui fait que personne ne pourra acheter ni vendre, à moins d'avoir la marque de la bête.
Dieu soit loué, l'Église sera en train de jouir d'un merveilleux 3 ans et demi dans la gloire. Elle n'aura pas à passer par là. Maintenant, remarquez, au temps de la fin, à la fin des âges de l'Église, là, il s'appelle, lui et ses enfants s'appellent l'Antichrist, parce que tout ce qui est contre Christ est Antichrist. Et tout ce qui est contre la parole est contre Christ, parce que Christ est la parole. Donc, il est Antichrist. Ensuite, dans Apocalypse 12, 7 à 9, quand Satan est précipité, l'accusateur, notez-le, parce que je veux que vous le lisiez. On n'a pas le temps là. Il est 21h40, 45. Vous voyez? Mais dans Apocalypse 12, 7 à 9, Satan, l'esprit, le diable, qui est là-haut en ce moment, l'accusateur de nos frères, très bien, l'Église est enlevée et Satan est précipité. Quand l'Église monte, Satan descend. Alors Satan s'incarne dans l'Antichrist. Et il s'appelle la bête. Ensuite, dans Apocalypse 13, il appose la marque. Voyez? Quand celui qui retient, si le christianisme est conservé dans sa pureté sur la terre en ce moment, c'est seulement à cause de celui qui retient. Vous vous souvenez, ici dans Thessaloniciens, assis dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, pardonnant les péchés sur la terre. Et cela va se poursuivre et l'iniquité s'accroîtra, et ainsi de suite. En effet, on ne le reconnaîtra pas tant que l'heure où il doit être révélé n'aura pas sonné. Et alors l'Église sera enlevée. Et quand elle aura été enlevée, alors il se transformera de l'Antichrist qu'il est maintenant. Oh, l'Église, la grande Église et tout, voilà qu'il devient la bête. Ah, comme j'aimerais amener les gens à voir ça. Or, souvenez-vous, l'Antichrist est la bête. C'est un seul et même esprit. Voilà la Trinité. Oui, monsieur, ce sont 3 étapes de la même puissance diabolique. Souvenez-vous, le nicolaïsme, vous voyez, il fallait qu'il s'incarne avant de pouvoir être couronné. Voyez, maintenant, remarquez bien ceci. Les 3 étapes. La première étape, il s'appelle l'Antichrist. La deuxième étape, il s'appelle le faux prophète. La troisième étape, il s'appelle la bête. Remarquez, le nicolaïsme, l'enseignement antichrist qui a commencé du temps de Paul, à s'opposer à la parole de Dieu, l'antichrist. Ensuite, il est appelé aussi le faux prophète. C'est-à-dire que quand l'enseignement est devenu un homme, il était un prophète consacré à l'enseignement de la hiérarchie de l'Église catholique. Le pape était le prophète de la fausse parole, et c'est ce qui a fait de lui un faux prophète. La troisième étape, c'est une bête, un homme qui est couronné dans les derniers jours, qui reçoit tous les pouvoirs qu'avait la Rome païenne. En effet, la bête aux 7 têtes, le dragon, il a été précipité du ciel et il est venu s'incarner dans le faux prophète. Voilà, il avait 7 couronnes et il a été précipité et jeté sur la terre et la mer. Bien, que sommes-nous en train de dire? Qui est ce cavalier sur le cheval? Savez-vous ce que c'est? C'est le surhomme de Satan. L'autre soir, je suis allé avec 2 frères qui sont assis dans cette église en ce moment. Frère Norman, là derrière, et je crois, et frère Fred. Nous sommes allés entendre un homme donner un enseignement sur l'Antichrist, un homme bien connu, un des meilleurs qu'il y ait dans les assemblées de Dieu. Et son interprétation de l'Antichrist, c'est qu'ils vont extraire une certaine sorte de vitamine d'un homme et faire passer la vie de cet homme dans une grande statue qui va franchir un pâté de maison d'une seule enjambée. Et ça, pouvez-vous imaginer qu'un homme rempli du Saint-Esprit, ou qui prétend l'être, soit sous l'emprise d'une illusion pareille? Alors que la Bible, ici, nous dit qui est l'Antichrist. Ce n'est pas, c'est un homme. Remarquez, ce cavalier n'est rien d'autre que le surhomme de Satan, le diable incarné. C'est un génie instruit. Maintenant, j'espère que vos oreilles sont grandes ouvertes.
Ils ont fait l'essai de l'un de ses enfants, il n'y a pas longtemps, à la télévision, pour voir s'il était plus intelligent que l'autre pour poser sa candidature à la présidence. Voyez? Mais, quoi qu'il en soit, il a beaucoup de sagesse. Satan aussi. Il essaie de la vendre. Il l'a vendue à Ève. Il nous l'a vendue. Nous voulions un surhomme. Nous l'avons. Bien, le monde entier veut un surhomme. Ils vont l'avoir. Attendez seulement que l'Église monte et que Satan soit précipité. Il s'incarnera, c'est vrai. Ils veulent quelqu'un qui puisse vraiment faire le travail. Il le fera. Instruit, c'est le surhomme de Satan, avec son instruction, avec sa sagesse, avec la théologie ecclésiastique de ses propres paroles, qu'il a forgées lui-même. Et il monte son cheval blanc dénominationnel pour séduire les gens. Et il va conquérir toutes les religions du monde, parce qu'elles entrent toutes dans la confédération des églises, et la confédération mondiale des églises. Et leurs édifices sont déjà construits, et tout est en place. Il n'y manque rien. Toutes les dénominations y sont bien attachées, à la fédération des églises. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Rome. Et maintenant le pape proclame, nous sommes tous un. Rassemblons-nous et marchons ensemble. Et ces gens, et même certains d'entre vous, du plein évangile, vous devez renier votre enseignement évangélique pour faire un pas comme celui-là. Qu'est-ce que vous avez fait? Tellement aveugle en ce qui concerne ces choses dénominationnelles, que vous avez rejeté la vérité. La vérité a été placée devant eux, et ils s'en sont éloignés, et ils l'ont abandonnée. Et maintenant, ils ont été livrés à une puissance d'égarement pour qu'ils croient un mensonge et qu'ils soient damnés à cause de ça. Voilà exactement ce qu'il en est. Et l'Antichrist rafle tout. La Bible a dit qu'il avait séduit tout, T-O-U-S, tous les habitants de la terre, dont les noms n'avaient pas été écrits sous ses sceaux. Dès la fondation du monde. Maintenant, si la Bible a dit qu'il l'avait fait, il l'a fait. Ils disent, mais j'appartiens. Voilà, oui, c'est exactement ça. C'est la même institution prostituée. C'est le même système qui a commencé au début et qui est antichrist tout le long. Je vais en entendre parler, mais c'est la vérité. Je m'y attends bien. Amen. Maintenant, remarquez, il va conquérir et il a presque déjà l'emprise en ce moment, pendant qu'il est encore l'antichrist, avant de devenir la bête. Vous parlez de châtiment cruel. Attendez seulement. Regardez ce que ceux qui seront laissés sur la terre devront supporter. Oui. Il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Car le dragon, Rome, lançait de l'eau de sa bouche pour faire la guerre au reste de la postérité de la femme, ceux qui étaient restés sur la terre, après que l'épouse avait été choisie et enlevée. Et le dragon a fait la guerre au reste. Il ne voulait pas entrer. Alors ils ont été pourchassés. Et la vraie Église aurait à subir cela si c'était possible. Mais vous voyez, ils sont déjà sous le sang par la grâce de Christ. Alors ils ne peuvent pas passer par la tribulation. Il n'y a pas de période de tribulation pour eux. La prochaine chose pour l'Église, c'est l'enlèvement. Amen et amen. On pourrait continuer là-dessus. Oh, j'aime vraiment ça. Je vais vous dire, nous parlons de la conquête qu'il va faire. Et il va vraiment conquérir. Il l'a déjà fait. C'est déjà dans la poche. Voilà tout. Ça va se régler par l'argent. Un gain sordide. Exactement. Ils aiment l'argent plus que Dieu. Tout ce à quoi ils pensent maintenant, c'est combien a-t-il d'argent? Qu'est-ce que c'est? Vous savez, on a souvent dit, donnez l'argent à l'Église et elle révolutionnera le monde. Donnez l'argent à l'Église et elle enverra des évangélistes dans le monde entier. Et que va-t-elle faire? Elle va gagner le monde à Christ. Je vais vous dire quelque chose, mon pauvre ami aveugle. Ce n'est pas par l'argent que le monde est gagné, mais par le sang de Jésus-Christ. Donnez à Dieu des hommes vaillants, qui vont s'en tenir à cette parole, à la vie, à la mort. C'est ça qui va vaincre. Oui, les seuls qui pourront vaincre, ce sont ceux dont les noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau, dès la fondation du monde. Ce sont les seuls qui l'écouteront. L'argent n'aura rien à y voir. Il les enfoncera encore plus dans les traditions de leur dénomination. Voyons un peu.
Oui, ce sera un homme de génie, avec beaucoup d'instructions. Il sera intelligent. Oh là là, là là. Et tous ses enfants autour de lui seront intelligents. Doctorat en philosophie, doctorat en droit par-ci, doctorat en droit par-là. Q, S, D, A, B, C, D, E, F, jusqu'à Z. Ils auront tout ça. Ils sont intelligents. Pourquoi? C'est selon le modèle de Satan. Toute ruse astucieuse qui s'oppose à la Bible vient de Satan. C'est exactement comme ça qu'il a attrapé Ève. Ève a dit, « Oh, il est écrit, Dieu nous a dit de ne pas faire ça. » Il a dit, « Mais attends, sûrement que Dieu ne le fera pas. Voici, je vais t'ouvrir les yeux et te donner de la sagesse. » Elle l'a reçue. On voulait la voir. Nous aussi, on l'a eu. Cette nation l'a eu. Remarquez, il va conquérir le monde religieux tout entier. Il va conquérir. Il va faire une alliance avec le peuple de Daniel. Le voici, à la fois chez les nations et chez le peuple de Daniel, les Juifs, pour les dernières semaines. Et voilà, nous en sommes. C'est même dessiné sur des tableaux. Et vous le voyez parfaitement. Voilà ce qu'il en est. Dieu soit remercié. Le voilà. Ce système d'organisation, c'est du diable. Et je ne prends pas de gants blancs là. Voyez, exactement. C'est la racine du diable. C'est pas les gens maintenant, pas les gens qui s'y trouvent. Ce sont des enfants de Dieu, beaucoup d'entre eux. Mais savez-vous quoi? Quand on en arrivera à l'endroit où ces trompettes sonnent, et la prochaine fois que je serai avec vous, ces trompettes qui sonnent, souvenez-vous, quand le dernier ange, ce troisième ange est passé, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Quand cet ange vole, en même temps le message est apporté ici pour la dernière trompette. Le message du dernier ange, l'ouverture du dernier sceau. Tout cela arrive en même temps. Oui, monsieur, on hisse toutes les quilles et tout passe dans l'éternité. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? En même temps que ce personnage est en train de conquérir, et je vais terminer, Dieu aussi va faire quelque chose à ce moment-là. Ne tenons pas seulement compte de Satan dans tout cela, vous voyez. Ne parlons pas rien que de lui. Voyez, pendant que cette grande chose se déroule là-bas, ce grand système qui fait son chemin dans les organisations pour aboutir à une union, pour constituer un front et s'opposer au communisme, sans savoir que c'est Dieu qui a suscité le communisme pour les vaincre. Certainement. Qu'est-ce qui a donné naissance au communisme en Russie? C'est l'impureté de l'Église romaine et des autres. Ils ont pris tout l'argent qu'il y avait en Russie et ont laissé les gens mourir de faim en ne leur donnant rien et au lieu de vivre comme le reste du monde. Il n'y a pas longtemps, je suis allé au Mexique et j'ai vu ces pauvres petits-enfants. Aucun des pays catholiques n'est autosuffisant. Pas un seul d'entre eux. Demandez-moi où. Montrez-moi où. Tous les pays sous l'emprise catholique ne peuvent même pas subvenir à leurs propres besoins. La France, l'Italie et tous les autres, le Mexique, où que vous alliez, ils ne sont pas autosuffisants. Pourquoi? Parce que l'Église leur a pris tout ce qu'ils avaient. C'est pour cette raison que la Russie l'a mise à la porte. Regardez ce qui s'est passé. Je le sais pour l'avoir vu moi-même. J'étais là-bas et on aurait cru que le jubilé d'or était arrivé, d'entendre sonner les cloches. Et voilà une pauvre petite femme qui descend la rue en se traînant les pieds. Et le père qui porte le bébé et 2 ou 3 petits-enfants qui pleurnichent. Elle faisait pénitence pour une morte là-bas. Elle pensait qu'elle irait au ciel à cause de cela. Oh, comme ça fait pitié. Et puis, j'ai vu là-bas, voilà que ils ont une économie tellement déséquilibrée. L'Église leur prend tout ce qu'ils ont. Voilà le petit Pancho, peut-être. Peut-être que Pancho voudrait dire Franck. Il arrive là, lui, il est maçon et il gagne 20 pesos par semaine. Mais il lui faudra débourser ces 20 pesos au complet pour se payer une paire de chaussures. Voilà leur système économique. Mais alors, là, qu'en est-il si lui, un maçon, un ouvrier maçon, il gagne 20 pesos par semaine, disons. Je ne sais pas combien il gagne, mais disons que c'est un peu ça leur système économique, la façon dont il est équilibré. Remarquez, maintenant, si lui, il gagne 20 pesos par semaine. Voici Chico, vous voyez ce qui veut dire le petit. Et lui, il travaille là-bas pour environ 5 pesos par semaine. Et il a 10 enfants à nourrir, mais quelqu'un viendra frapper à sa porte et lui prendre environ 5 de ses pesos, ou en tout cas 4, pour payer un cierge quelconque qui brûlera pour ses péchés sur un autel d'or d'1 million de dollars. Voilà, c'est là l'équilibre de leur système économique. C'est comme ça que ça se passe dans ces pays. La chose rafle tout. L'Église rafle tout. Elle l'a dans ses mains.
Voilà tout. Et elle, avec l'argent des Juifs, par cette alliance, comme la Bible l'a dit, ils vont tout prendre. Et alors, il devient une bête. Il rompt son alliance et il use de violence. Il met en pièces le reste de la postérité de la femme, comme ça. Il lance de l'eau de sa bouche. Il fait la guerre. Et il y aura des pleurs, des gémissements et des grincements de dents. Et l'épouse est en train de se marier dans la gloire. Vous voyez, au même moment. Ne manquez pas cela, mon ami. Que Dieu m'aide. Je veux y être. Quel que soit le prix à payer. Je veux y être. Maintenant, remarquez, en même temps que ceci se déroule, ou plutôt juste avant que ça ait lieu sur la terre, Dieu a promis, au milieu de tout ce méli-mélo des dénominations qui discutent sur leurs différences de credo, Dieu a promis de nous envoyer un vrai prophète de la vraie parole, avec un message, de revenir à la parole de Dieu originelle et à la foi des pères, pour faire descendre la puissance du Saint-Esprit parmi les gens, avec une puissance qui les lèvera au-dessus de ces choses et la fera entrer au même moment. Oui, la même parole, confirmée par Jésus-Christ, pour montrer qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation. Et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Je serai là avec vous. Encore un peu de temps, et ils ne me verront plus, parce qu'ils vont faire une organisation et s'égarer. Mais vous me verrez, car je serai avec vous. Je serai même en vous, jusqu'à la consommation. C'est là qu'il a dit que sa fureur serait déversée après la consommation. Voilà, ô Dieu! Qui est ce cavalier au cheval blanc? Vous n'êtes pas aveugle. Vous voyez qui c'est. C'est cet antichrist et cet esprit séducteur qui a fait son chemin là et qui s'est introduit. Et alors, voyez-vous, Dieu ne fait que répéter continuellement. Il le montre comme un homme qui sort sur un cheval blanc avec son arc, mais pas de flèche. C'est un bluffeur. Il n'a aucune puissance. Vous dites, la puissance de l'Église, où est-elle? Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, nous sommes l'Église originelle. L'Église originelle, elle chassait les démons, guérissait les malades et ressuscitait les morts. Elle avait des visions et tout le reste. Où en est-elle maintenant? Voyez, c'est un bluff, un arc, mais pas de flèche. C'est vrai. Mais vous voyez, quand Christ est arrivé, une épée sortait de sa bouche, semblable à un éclair. Elle est sortie, elle a consumé ses ennemis, et elle a jeté le diable au loin. Elle a retranché tout le reste, et il est venu, son vêtement teint de sang, et sur sa cuisse était écrit la parole de Dieu. Amen. Le voilà qui vient avec son armée, qui vient du ciel. Ce cavalier au cheval blanc a été dans le pays pendant tout ce temps-là. D'Antichrist, il se transformera. C'est ce qu'il fait, et il devient un faux prophète. Vous voyez, d'abord il a commencé en tant qu'Antichrist, l'esprit. Ensuite, il est devenu un faux prophète. Ensuite, plus tard, quand le diable est précipité, c'est là qu'il s'incarne avec le diable. 3 étapes. D'abord, c'est un démon, pour commencer, un esprit du diable. Ensuite, il devient un faux prophète, un docteur qui enseigne une fausse doctrine. Et puis, il arrive, le diable lui-même, incarné. Voyez, le voilà. Et au même moment où le diable est précipité du ciel et s'incarne dans un homme, le Saint-Esprit monte et redescend dans des hommes de chair. Amen. Oh là là, quel moment glorieux. Demain soir, Dieu voulant, le 2e sceau. L'aimez-vous? Maintenant, vous le croyez? Je viens d'arrêter l'enregistrement. Maintenant, je vais en entendre parler. Vous le savez, voyez, mais je m'y attends. Je vais vous dire quelque chose, frère. C'est maintenant seulement que, pour une fois dans ma vie, je sais pourquoi l'Esprit m'a toujours mis en garde contre elle, cette organisation. Je suis reconnaissant au Seigneur Dieu de m'avoir montré ces choses. Je sais que c'est la vérité. Le voilà, c'est révélé ici même. Il est là, sur son cheval. Il parcourt l'âge d'un bout à l'autre. Et il arrive ici, devant, et se dévoile aussi parfaitement qu'il est possible de le faire. Vous voyez, c'est lui. Maintenant, nous ne sommes pas séduits à ce sujet. Vos yeux sont ouverts maintenant. Tenez-vous éloignés de ce genre de choses. Aimez le Seigneur de tout votre cœur et restez fermement attachés à lui. Oui, monsieur, sortez de Babylone. 3 choses, prouvées par la parole, montrées par une photo, manifestées par les œuvres de l'Esprit,
confirmant que c'est bien la parole. Fais que la parole vienne sur ces mouchoirs, Seigneur. Guéris les malades. Guéris tous les malades qui sont présents, Seigneur. Et ceux là-bas qui nous écrivent et nous appellent. Père, en cette heure, il y a une autre guérison qui doit s'opérer maintenant même, puis nous pourrons passer au service de guérison. Mais, Seigneur, il s'agit de l'âme. Nous voulons qu'elle soit bien en ordre, Seigneur. Et il faut que ces choses arrivent. Nous te prions, ô Dieu, de prendre maintenant ces paroles qui ont été dites et de les faire devenir une réalité pour les gens. Fais qu'ils voient ce qu'il en est, Seigneur. J'étais pressé par le temps, et tu le sais, Père. Alors je prie que suffisamment de choses aient été dites pour que le Saint-Esprit prenne cela et le révèle dans les cœurs. Ceux qui notent les passages de l'Écriture, puissent-ils les étudier? Ceux qui font des bandes, ou qui écoutent les bandes, puissent-ils étudier cela, ne pas y ajouter leur interprétation personnelle, là, mais étudier simplement la parole. Accorde-le, Père. Au nom de Jésus, je remets tout entre tes mains, et pour ta gloire. Amen. Amen. Oh, merci. Oh, si quelqu'un ici ne le connaît pas, ne connaît pas son pardon, agissez maintenant. Écoutez cette réprimande claire, énergique. Si vous comptez vous rapprocher un jour, faites-le maintenant, à cause des jours qui suivront ceci. Et si c'était là l'ouverture de ce sceau, et si c'était ça, l'ange qui a envoyé là, alors que la déflagration m'a presque soulevé de terre l'autre jour, quand j'étais là-bas et que 3 témoins étaient tout près. Et je vous l'avais annoncé avant de partir, qu'il y aurait une explosion qui me projetterait presque dans les airs. J'ai été élevé dans les airs par 7 anges et me suis dirigé vers l'est. La secousse était telle que j'étais presque soulevé de terre. Pas vrai, frère Norman, frère Fred Sothman, vous qui étiez là avec moi quand c'est arrivé, au nord de Tucson. Et j'étais assis là, en train d'arracher des gratterons sur mes vêtements, exactement ce qui avait été dit dans la vision. Et c'était au sud en direction de Tucson. Si c'est exact, levez la main, frère Fred, frère Norman. Les voilà. Levez-vous pour que les gens voient que vous étiez là, comme témoin. Je n'ai jamais rien entendu de semblable de toute ma vie. Et aussitôt, ils n'ont pas chassé pendant le reste de la journée. J'ai supplié Fred le lendemain matin. Il n'est pas au courant de ceci. Je l'ai supplié de sortir chasser. Je lui répétais sans cesse, « Allez, allez !» Mais il m'a dit là, il ne le fera pas. Tu t'en vas vers l'est tout de suite. Et là, c'est 7 anges. À la première déflagration, elle s'est ouverte. Oui, et si c'était ça, nous sommes à la dernière heure. Voyez ? Je l'aime. Adorons-le. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Levons-nous. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Purifions nos cœurs maintenant, frères, pendant que nous courbons la tête. Mes sœurs, je vous ai parlé en termes très durs, mais je l'ai fait avec l'amour divin. Je l'ai fait parce que je vous aime. Au sujet de porter de longs cheveux, de vous habiller correctement et de vous conduire correctement, je l'ai fait par amour divin. Épurons notre conscience maintenant, pendant qu'il y a l'eau de Javel de Dieu.
Demain matin, ce sera peut-être trop tard. Il pourrait s'avancer. Ces choses qui sont proclamées comme ceci, frères, pourraient signifier la fin de la fonction de médiation. Avez-vous déjà pensé à ça? Eh bien, je ne sais pas si c'est le cas. Je ne dis pas que c'est ça. Mais si c'était ça, alors quoi? Il n'y a plus de rédemption. À ce moment-là, c'est fini. J'espère que ce n'est pas ça, mais il est possible que ce le soit. Je l'aime, Purifie-nous, Seigneur. L'aime. Parce qu'il m'a aimé, le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. Que le nom du Seigneur soit béni. Gloire à Dieu. J'aime sentir cette douce atmosphère. Ne ressentez-vous pas cela? Le Saint-Esprit qui est là, tout autour, comme s'il nous inondait en circulant ainsi. Oh, que c'est merveilleux! Oh, pensez à sa miséricorde! Je l'aime. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier. Et a acquis mon salut sur le bois du calvaire. N'oubliez pas cela, mon ami, ne l'oubliez pas. Emportez cela chez vous, restez attaché à cela, gardez-le sur votre oreiller. Ne l'oubliez pas, restez attaché à cela. Maintenant, que Dieu vous bénisse. Frère Neville, votre pasteur. Numéro 156. Il était là au commencement. Il sera là toujours. C'est Jésus-Christ, c'est Jéhovah, Yahvé Dieu éternel. C'est lui l'unique créateur, il n'est pas Dieu en toi, il n'est que seul. C'est la
Il avait parlé par les prophètes, il est venu sur terre. Les gens du monde l'ont rejeté les créateurs. Mais nous avons la révélation, Jésus est le Dieu éternel, qui est mort pour nous sauver et nous donner la vie. Le Dieu de force, c'est Jésus-Christ, Dieu de lumière, c'est Jésus-Christ, Dieu de Wesley, c'est Jésus-Christ, Dieu de Branham, c'est lui. Que notre Dieu soit glorifié, la dernière trompette a sonné. Malachita est accompli, et il est déjà venu. Les sceaux de Dieu sont aussi ouverts, nous attendons l'enlèvement. Et Jésus-Christ vient nous chercher, nous chanterons dans les airs. Le Dieu sauveur, c'est Jésus-Christ, le Rédempteur, c'est Jésus-Christ. Époux de l'Église, c'est Jésus-Christ, le roi des rois, c'est lui. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, 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 gloire à Jésus. Alléluia, Amen. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, 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 gloire à